Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h, donc n'hésitez pas à composer dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Si vous désirez plutôt une consultation privée avec un de mes confrères ou une de mes consoeurs, eh bien composez dès maintenant le 01 75 75 10 10. Sans oublier nos amis, bien sûr, de la Belgique, qui désireraient de nous avoir eux aussi en direct. Ils peuvent composer le 0900 88 126, mais bien évidemment d'un poste fixe. Alors, avant de commencer cette émission, nous allons vous faire bénéficier ce soir d'une possibilité d'une consultation de 10 minutes gratuite. Alors, il va vous falloir deviner le chiffre de la carte magique. Alors, je vais tirer de suite une carte. Je serai seule à en savoir le chiffre et je vous le demanderai à chaque fin de consultation. Si vous avez la chance de pouvoir deviner ce chiffre, eh bien, vous aurez droit à 10 minutes de consultation gratuite avec le voyant de votre choix. Nous allons prendre tout de suite un premier appel, mais n'hésitez pas à continuer à composer le 3255. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Mike. Mike, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 20 du 8 en 1990. Alors, quelle est votre question, Mike? Point de vue sentimental, en fait, ça serait pour savoir si, je suis célibataire et est-ce que j'allais rencontrer quelqu'un. Alors, Mike, oui, en effet, je vois une nouvelle rencontre, mais on me dit que vous ne sortez pas beaucoup. On me dit que vous n'essayez pas, si vous voulez, vous-même de mettre, je dirais, tous les atouts de votre côté pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il en est, Mike? Oui, c'est vrai, c'est vrai que je ne sors pas beaucoup, mais je veux dire, en fait, je ne sais pas où j'en suis. C'est vrai que je ne sais pas où j'en suis parce que j'hésite entre faire ma vie avec un garçon ou une fille. J'aimerais bien savoir quel serait votre ressenti. Alors, moi, c'est vrai que je sentirais plus un homme, Mike, qu'une femme, parce que j'ai la sensation que vous seriez plus en adéquation, en harmonie avec un homme. D'ailleurs, la nouvelle rencontre que je vois, elle est avec un homme, Mike. Alors, Mike, pardonnez-moi cette question, mais est-ce que vous avez déjà, je dirais, franchi le cap? Oui. D'accord. Et vous ne vous sentez pas plus proche des hommes? Si, mais le problème, c'est que, j'ai jamais été avec une fille. D'accord. Donc, c'est vrai que vous voudriez peut-être tenter l'expérience. Voilà, donc je ne sais pas quel serait votre ressenti sur ça, en fait. Est-ce que je devrais me diriger vers... Alors, Mike, vous pouvez toujours, entre guillemets, tenter votre chance. Mais moi, j'ai quand même la sensation que ça ne marchera pas. Avec les filles? Avec les filles. Vous allez vous sentir, si vous voulez, pas à votre place, me dit-on. Ah bon? Oui, pas du tout, vous voyez. Et même dans, entre guillemets, dans l'aspect, si vous voulez, sexuel, vous risquez d'avoir quand même certains soucis. Ah oui, d'accord. Moi, vous voyez, je sens plus une harmonie, tant intellectuelle que sexuelle avec un homme. Donc vous pensez que je ferai ma vie plus tard avec un homme? Ah oui, moi je vois un homme, Mike, je vois pas de femme. Et maintenant, vous voyez quelqu'un arriver dans... Alors, moi je vois quelqu'un pour le printemps, Mike, qui arrive. On me parle d'un prénom composé, mais on me dit qu'il aura une relation avec l'étranger. Alors, on me parle de l'Australie. Alors, est-ce qu'il viendra de rentrer d'Australie ou est-ce que ce sera un Australien? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est un rapport avec l'Australie, on me dit. Et ce sera au mois de mars, Mike. Pas avant. Enfin, avant, il n'y aura aucune rencontre. Des aventures, mais vous voyez, Mike, moi je parle, si vous voulez, de relations constructives. Il y aura des aventures avant, mais bien sûr, d'ici 15 jours, 3 semaines, j'en vois une, je vois une aventure, mais ça reste une aventure, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui ne durera que quelques heures. Ah oui, d'accord. Vous voyez, pas quelque chose qui peut, je dirais, perdurer. Or, j'ai quand même la sensation qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous recherchez vraiment quelqu'un avec lequel vous voulez partager aujourd'hui des choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà pourquoi je vois, si vous voulez, cette nouvelle rencontre à partir du mois de mars. D'accord. D'accord, Mike? Un grand merci pour vos renseignements.
Merci beaucoup, Mike, de votre appel. À bientôt. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Ah oui, le jeu de la carte voulu. Pardon. Mike, avant de partir, vous pouvez gagner 10 minutes de consultation gratuite. Donnez-moi le chiffre de la carte cachée. Mike? On a perdu Mike. Bon, alors, Mike, si vous m'entendez, essayez peut-être de réitérer votre appel, au moins pour avoir cette, je dirais, cette chance. Bon, n'hésitez pas à continuer à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir, quel est votre prénom? Françoise. Françoise, est-ce que vous pourriez baisser, s'il vous plaît, le son de votre téléviseur? Oui, oui, oui. Merci, Françoise. Alors, on y va. Date de naissance, Françoise. Alors le 20 09 49. Alors, Françoise, on me parle de plusieurs soucis, là. On dirait que vous avez envie de changer les choses, mais vous ne savez pas trop comment faire, là. Et puis, j'ai la sensation, si vous voulez, que vous avez comme une chape de plomb sur les épaules. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui se passe? Bah, disons que je suis un petit peu fatiguée. J'ai perdu maman Oui. en début d'année et disons que ça m'a un petit peu... c'est vrai que j'encaisse difficilement. Ah, c'est ça. D'accord. Et puis bon, il y a aussi le fait que je suis en surpoids. D'accord. Alors c'est vrai que ça n'arrange pas. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez du mal un petit peu, je dirais, à gérer tout ça. Et Voilà. alors, j'ai quand même la sensation aussi que votre surpoids est en relation, si vous voulez, avec des chocs affectifs. Hein. Oui, 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 parce que bon, ben j'essaye de me remplir, disons, pour vider un petit peu ce manque, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé de suivre une psychothérapie? Eh ben là, je vais rentrer à l'hôpital le mois prochain Oui. pour voir un petit peu, pour faire des examens plus amplifiés. Et puis là-dessus, entamer peut-être, voir une diététicienne, enfin, faire un stage, quoi. D'accord, c'est très bien, oui. Vous avez besoin un petit peu d'être peut-être coaché, on va dire. Oui, motiver un petit peu, oui, Oui, booster. oui, parce que moi, je vois quand même beaucoup de succès par rapport à ça. Hein. Beaucoup de... De succès hein, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Hein. C'est-à-dire que votre Parce que surpoids, je fais il quoi, va... comment? Que dites-vous? Oui, je n'ai pas compris. Vous me disiez... Je vous disais que je vois, si vous voulez, cette opération que vous allez faire, hein, cette opération de coaching, je la vois, je dirais, faite avec succès. Ah, oui, ça va aboutir un petit peu... C'est ça, hein, c'est ça, c'est-à-dire que ça va vous à du mieux. remotiver, ça va vous redonner aussi confiance en vous, hein, Françoise, parce que j'ai quand même une perte de confiance en vous assez notable, là. Hein. Oui, 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 voilà. Et alors, je vous appelais pour savoir mon évolution avec André. Alors, donnez-moi la date de naissance d'André. 18 09 42. Bon, alors là aussi, j'ai quand même quelques soucis hein, avec André. Hein. C'est-à-dire que on dirait qu'André, il a envie de s'engager, mais qu'en même temps, il a le temps, puis qu'en même temps, il ne sait pas trop. Donc, du coup, ça aussi, ça vous déstabilise, hein, on dirait. Hein. Bah, disons qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Hein. Pourtant, vous allez quand même rapidement vous rencontrer, puisque je vois ça d'ici 3 semaines. La rencontre avec lui d'ici 3 semaines? Oui, moi, on me dit dans 3 semaines. Ah, pourtant, j'aurais voulu le rencontrer plus loin parce que je suis pas encore bien... Oui, je comprends. Mais vous aurez en tout cas la possibilité de le rencontrer dans 3 semaines, Françoise. Hein. Après, vous aurez votre propre libre arbitre. Si vous préférez, si vous voulez, je dirais, remettre cette date un peu plus tard, il n'y aura pas de problème. Hein, parce que je vois de toute façon une possibilité de relation relativement concrète avec André. Mais d'ici 3 semaines, malgré tout, je vous conseillerais quand même d'avoir au moins, peut-être au moins un peu de contact. Oui, mais de toute façon, on aura peut-être des contacts téléphoniques, parce que là, bon, il y a eu une coupure, si vous voulez, parce que je pense que sa femme a appris que, bon, je sais pas, il a peut-être eu d'autres relations, je ne sais pas. Pas des relations physiques, hein, des relations virtuelles. Des relations un petit peu virtuelles, quoi. Donc, par Françoise... l'intermédiaire de, si vous voulez, de sites. Oui, j'ai bien compris. Françoise, de toute façon, là,
Pas d'inquiétude, nous arrivons au terme de notre consultation. Donc, pas d'inquiétude, Françoise, puisque je vois que vous allez vers le positif avec cet homme. Je vois en effet un contact d'ici 3 semaines et une possibilité de toute façon de rencontre à partir de cet été. Il n'y a pas de problème, Françoise. Françoise, avant de la se rencontre, laisser... elle sera avec lui? Oui, moi je vois ça avec lui, Françoise. Françoise, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 21. 8. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre qui aurait pu vous permettre de gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Mais je vous invite dès lors à réitérer, je dirais, votre appel. Merci beaucoup, Françoise. Merci bien, Carole. Merci. À bientôt. Et bon courage pour votre coaching. Au revoir. D'accord. Il est 21h45 et vous pouvez... Non, 41. Et vous pouvez toujours continuer à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 16-06-84. Alors, quelle est votre question, Laetitia? Alors, ma question porterait principalement sur le sentimental. Oui, alors moi, on me parle d'un homme à côté de vous. Oui. Alors, Oui, donnez-moi son non. prénom. Sylvain. Ah, mais je vous ai déjà eu, c'est Laetitia. Non. Ah, il me semblait, pardon. Alors, donnez-moi votre date de naissance. Alors, sa date de naissance, c'est le 14-10-87. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir par rapport à Sylvain? Eh bien, en fait, je viens d'apprendre qu'il va bouger de boulot. Et on était au même travail. Bon, après, on s'est séparés, mais je voulais savoir si, d'une, il allait revenir et comment ça allait évoluer. D'accord. Alors, Laetitia, je vais être sincère avec vous. Moi, j'ai quand même la sensation que Sylvain a fait une nouvelle rencontre. D'accord. Donc, moi, j'oserais vous dire, Laetitia, essayez peut-être de voir en parallèle si vous ne pouvez pas lâcher prise, là. D'accord. J'ai pas quand même la sensation que vous pourriez aller, je dirais, assez loin avec Sylvain. D'accord. Si vous voulez, j'ai la sensation que Sylvain, il est un peu instable quand même. Et même s'il revient, si vous voulez, vers vous, ce sera, entre guillemets, que pour mieux repartir. Bon. Alors attention, je dirais attention. Moi, je vous conseillerais, Laetitia, de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. D'accord. Parce que moi, je vois une nouvelle rencontre pour vous. On me parle d'un Pierre. D'accord. Et à partir du mois de mai. Donc, moi, là, j'essaierai, si vous voulez, de mettre une croix, Laetitia, sur cet homme. D'accord. D'accord, Laetitia? Okay. D'accord. Même si c'est pas évident, ce que je vous dis, ce que je peux comprendre, c'est toujours douloureux, je dirais, d'annoncer des choses pas très sympathiques, on va dire. Mais je le sens pas, si vous voulez, je le sens pas être capable de vous rendre heureuse. D'accord, ok. D'ailleurs, est-ce qu'il vous a rendu heureuse? Oui, un peu quand même. Un peu ou quand beaucoup? même, mais il n'est pas assez confiant, donc du coup, c'est plus sur moi que ça se repose, quoi. Et c'est pour ça que je dis, si vous voulez, que moi, je le sens quand même assez instable. Mm-hmm. Donc, à cause, si vous voulez, de cette instabilité, il n'y a pas de construction possible. Ouais. Parce que dès qu'il y a une construction, il y a la destruction. Ouais. Donc, sur un long terme, si vous voulez, c'est pas viable. À chaque fois, vous allez l'attendre, en fait. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas viable. Et puis, moi, je vois quand même, une nouvelle rencontre pour vous, de toute façon. Laetitia, donnez-moi un chiffre entre 0 et 21. 21. Alors, malheureusement, Laetitia, ce n'est pas le bon chiffre. Alors, je vous inviterai à réitérer votre appel pour que vous puissiez à nouveau retenter votre chance. Merci, Laetitia, de votre appel. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes, sans oublier, bien évidemment, nos amis belges au 0900 88 126, d'un poste fixe uniquement. Et si vous désirez une consultation en privé, vous pouvez toujours composer le 01 75 75 10 10. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir.
Est-ce que vous pourriez baisser le son Oui, de c'est votre bon. téléviseur? Merci. Arrêtez Alors, de râler. je râle pas, c'est que... Moi aussi. Non, vous ne me connaissez pas. Si je râlais, je vous assure, ce serait Oui, pas oui. ça. Bon, Patricia, l'appareil. Hein. Salut Patricia. Date de naissance, Patricia. Je suis dans ma cuisine, du coup, vous. Hein. Vous me faites chier, vous. Allez, donnez-moi votre date de naissance. 20 05 63. Quelle est votre question, Patricia? Sentimentale. Alors, on me dit qu'il y a une personne, mais en même temps, je vois une nouvelle rencontre. Alors, je vois quand même quelqu'un à côté sans être à côté. Oui, c'est J'ai quand vrai, même la c'est- sensation, c'est un Patricia, homme qu'il y a dans plein mon de choses dans cœur. votre tête. Allô, Patricia? Oui. Alors? Alors, il y a une nouvelle rencontre, vous me dites? Oui, moi, je vois une nouvelle rencontre pour le mois de juin. Ah bon? Oui, alors ça c'est sûr, hein, par contre. Hein. Et on me dit qu'avec cette rencontre, il va falloir quand même essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin. Parce que cette personne sera en pleine séparation et que vous allez Ah non, avoir... je veux pas de ça, moi. Ah non, Et non. oui, mais c'est ce que j'allais dire. Et vous allez lui dire que vous ne voulez pas savoir ça, que vous ne voulez pas entendre ça. Mais pourtant, c'est quelqu'un de bien. Et moi, je vous conseillerais vraiment, réellement, de patienter un peu avant, Mais non, je j'en ai dirais, un autre dans la de tête, là, concrétiser. hein. Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Allô? Oui, Patricia. Oui, je vous disais, j'en ai un dans la tête, là, moi. Ah, ben c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y en avait aussi un dans votre tête. Donc, Dans ma vie aussi. Mais il va revenir, lui? eh ben, donnez-moi son prénom. Ahmed. Sa date de naissance. Il est du 19 juin, par contre, il est plus jeune que moi, mais alors de l'année... Ah, coquine. Ouais, c'est un Gémeaux, ouais. Bon, vous inquiétez pas, on va calculer ça. Voilà, en fonction de votre date de naissance. Bon, ben, bien sûr qu'il va revenir. De toute façon, il va revenir, mais j'ai l'impression quand même que c'est très passionnel là entre vous, hein. Qu'il est? Que c'est très passionnel entre vous, hein. Oui, mais là, il y a une rupture. C'est ce que- de sa oui, mais je part, vous ai il dit y a qu'il allait depuis revenir. Plus d'un mois, là. Moi, j'en veux plus, hein. Ah, Patricia, de toute façon, là, il va revenir, hein, ça c'est sûr. Vous allez remettre le couvert, entre guillemets, et après, en effet, il y a la rupture. Et là, par contre, je dirais que c'est vous qui le quittez, hein. Ah oui? Ah oui, c'est vous qui allez cesser toute relation. Vous allez arrêter, vous allez dire stop maintenant, ras-le-bol, mais vous allez quand même lui laisser une dernière chance avant de dire stop, ras-le-bol. Ouais, là, je crois que c'est lui qui m'en avait laissé une, et puis d'un seul coup, il a disparu. Je sais pas où il est. Moi, je pense qu'il a une femme après de lui, j'en sais rien. Alors, moi, en effet, Patricia, je voudrais pas vous faire de mal. Encore une fois, j'essaie d'être cash, mais Non, en vous même avez temps raison, de hein, prendre j'aime des bien gants. les Mais gens cash, Patricia, moi. moi, je vois en effet une autre femme à côté de lui. Hein. Ouais, bah, c'est un profiteur, hein, enfin bref. Et Qu'est-ce que puis, vous il va dites, hein? revenir, je sais pas. Moi, je le vois revenir, hein, de toute façon. Ah bon? Ah oui, oui, je le vois revenir, mais de toute façon, je vous vois le quitter, je dirais, 3 semaines ou un mois après son retour, puisque moi, je le vois revenir maximum dans un mois. Hein. Ouais. D'accord, Patricia? Ouais, merde. Bon, la petite carte. Qu'est-ce que vous dites? La petite carte. Ah ah, est-ce que vous le méritez, Patricia? Oh, bah, je mérite tout, moi. Parce que c'est moi qui décide. Alors, Patricia, donnez-moi Le le chiffre entre 13. 0 et 21. Le 13. Malheureusement, Patricia, ce n'est pas le bon chiffre. Vous mentez. Bon, allez, à Allez, bientôt. Patricia, merci beaucoup de votre appel. Courage. Allez, à bientôt, bon À bientôt. courage, Au au revoir, revoir. Patricia. On fait tout de suite une courte pause et on se retrouve juste après. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve
retrouve pour votre émission préférée confidentielle. N'oubliez surtout pas de continuer à composer le 3255 afin que je puisse être à votre écoute et répondre à vos questions. Et si vous préférez, bien sûr, avoir un de mes confrères ou une de mes consoeurs en privé, vous pouvez composer dès maintenant le 01 75 75 10 10. Et pour nos amis les Belges, eh bien, composez d'un poste fixe le 0900 88 126. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? François. François, votre date de naissance, s'il vous plaît. 17 08 85. Quelle est votre question, François? C'est pour le travail. On dirait que vous attendez un changement, vous, hein? Oui, c'est ça. Bon, alors, ce changement, il va arriver, François, vous inquiétez pas. Mais il y aura peut-être un peu de retard. Apparemment, il y a un blocage. Mais, si vous voulez, c'est un blocage momentané, hein, d'accord? Vous n'aurez peut-être pas la réponse que vous attendez en temps et en heure. Il y aura sûrement, d'après ce que l'on me dit, un décalage dans le temps. Mais je vois ça arriver assez rapidement, puisqu'on me dit maximum 3 mois, hein. Parce qu'en fait, j'ai un entretien vendredi, je voulais savoir ce que ça va donner. Non, ça va très bien se passer. Par contre, pour la réponse, vous voyez, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais. C'est-à-dire que pour la réponse, vous n'aurez pas la réponse de suite. Ok. D'accord? Il vous faudra peut-être, si vous voulez, voilà pourquoi je parlais de blocage momentané, parce qu'il va y avoir de nouveau une sorte de réunion où il va falloir décider de certaines choses et donc vous n'aurez pas la réponse en temps et en heure. Ok, d'accord. D'accord? Mais malgré tout, je vois quand même une réponse positive pour vous, François, puisque je vois un changement pour Mars. Ok, d'accord. D'accord, François? En tout cas, vous êtes très joyeuse à la télé. Ah, merci, c'est sympa. Vous avez un rire communicatif. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse. Si je peux apporter un peu de bonheur et vous apporter un peu la pêche, c'est tant mieux. Ça me rend très, très heureuse. Merci, Ouais, François. je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Ah oui, François! Oui, je suis là. La fameuse carte, c'est ça? Oui. Ah, j'arrive pas à l'intégrer, ce truc. Alors, dites-moi, donnez-moi un chiffre entre 1 17. et 22. Et malheureusement, ce n'est pas le 17. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, François, de votre appel. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Et bon courage pour la suite. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Et je répète une nouvelle fois notre numéro pour nos amis belges, qui est le 0988 126 d'un poste fixe. Et il est 21h52 et 22 secondes. 41, non, 22. Allez, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Florence, Florence, votre date de naissance, s'il vous plaît. le 15 septembre 69. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Florence? Alors, je voulais savoir simplement ce que vous pouvez me dire par rapport à l'état d'esprit de Philippe, qui est né le 14 décembre 57. Alors, Philippe, il est assez torturé en ce moment. Il est assez torturé et en même temps, si vous voulez, je ne le sens pas prêt pour un engagement. Oui. Toute l'année 2014, il va, je dirais, venir et repartir. D'accord? Donc, il faudra avoir beaucoup de patience, Florence, parce qu'on me dit qu'il y a... enfin, si vous voulez, la responsabilité, c'est par rapport à une séparation. Avec sa femme, oui. Voilà, et par rapport, si vous voulez, à cette séparation, il a du mal à faire confiance, il a du mal à, je dirais, s'engager par rapport à ça, parce qu'il l'a senti vraiment comme une sorte de trahison. Une sorte de trahison, c'est-à-dire? Eh bien, cette séparation, il l'a vécue comme une sorte de trahison. Mais il n'est pas séparé encore. Mais il va se séparer, là, ils sont sur le point de se séparer. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez, comme il vit les choses de manière, je dirais, très douloureuse au fond de lui, parce qu'il y a plein de choses qu'il considère comme étant un échec, eh bien, forcément, Florence, il a du mal, je dirais, à vous faire confiance, à s'engager, à faire quelque chose. Il est complètement, moi je le sens complètement perdu dans sa tête. La séparation, elle vient de lui ou de elle? Les deux, c'est une séparation commune, ça va plus du tout. Ah, il est en plein dedans, là.
Ah oui, 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 là, ça va plus du tout. Ils sont, si vous voulez, ça fait quand même, c'est pas quand même d'aujourd'hui que ça ne va pas, mais je dirais que là, on est arrivé à une sorte de paroxysme. D'accord. Et j'ai la sensation qu'elle aussi, c'est un ras-le-bol complet. D'accord. Vraiment, vous voyez, on me dit que pour elle, c'est un changement radical. Mhm. Donc, comme c'est un changement radical, bien évidemment, lui le prend aussi comme une grosse baffe dans la figure. Même si c'est un choix de sa part. Même si c'est un choix de sa part, il ne l'assume pas. C'est pour ça que je vous dis qu'actuellement, il n'assume rien. D'accord. Donc, patience, et fin 2014, on devrait arriver vers quelque chose de plus constructif. D'accord, donc la relation continue entre nous. Oui, moi je vois que la relation continue entre vous. Par contre, Florence, ne soyez pas trop exigeante cette année. Non, mais est-ce Enfin, qu'il du moins en 2014, va m'informer de quelque chose ou pas? Que dites-vous? Est-ce qu'il va me dire quelque chose ou pas? Non, ah non, 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 il vous dira rien du tout. Il va essayer, si vous voulez, de garder ça pour lui. Il ne va pas mélanger les choses. Mhm. D'accord, Florence? Mais on va se voir ou pas? Ah oui, sur 2014, bien sûr que vous allez vous voir. Ah bah puisque, oui, non. puisque je vois une concrétisation, je dirais, dans le couple à la fin de l'année. Bien sûr que vous allez vous voir. Mais là, il va y avoir quand même une sorte de stand-by. Il va revenir, pour moi, fin janvier, début février. D'accord. D'accord? Donc, ne forcez pas les choses. Moi, si j'étais vous, je ne l'appellerai plus. J'enverrai plus de messages, rien du tout. J'attendrai. Non, mais c'est ce que je suis en train de faire C'est très bien. Depuis 15 jours. Voilà, c'est très bien parce que là, il a vraiment besoin d'une prise de recul, d'essayer, si vous voulez, de gérer les choses dans, je dirais, une situation qui est devenue ingérable. D'accord. Et là, il vous faut être extérieur parce que si vous vous mêlez, entre guillemets, ou si vous êtes mêlé malgré vous à cette situation de couple, à sa situation de couple, c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Non, mais je sais rien du tout de ce qui se passe chez lui, donc voilà. Ben, c'est très bien comme ça. Vous me voyez D'accord, Florence. une autre rencontre ou pas, moi, en parallèle? Non, 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 je ne vois pas de nouvelles rencontres, Florence, sinon je vous en aurais parlé. Florence, Oui. donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 12. Malheureusement, Florence, ce n'est pas le bon chiffre. Merci, pas grave. Florence, de votre appel. Merci. Merci à vous surtout. Au Et revoir. bon courage, et patience, là, surtout. D'accord. D'accord. Merci bien. Merci. À bientôt. Merci, Au Florence. revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Et si vous préférez une consultation en privé, alors le 01 75 75 10 10. Allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Guy Florian. J'habite entre Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel et Dol de Bretagne, à Saint-Brolade. Ce serait pour une question du domaine financier. Pouvez-vous me dire si ma situation financière va s'améliorer en 2014? Parce que là, c'est vraiment au bout du rouleau. D'accord. Alors, Guy Florian, avant tout, donnez-moi votre date de naissance. Votre ma date de naissance? Oui, Guy Florian, s'il vous plaît. 1er janvier 1966. Alors, en effet, j'ai la sensation qu'on vous doit de l'argent. Oui, On me parle d'administration. oui, oui. Et ça fait longtemps, apparemment. Depuis 1992. Ah ouais, parce que je vois comme une bataille. Ah ben oui, oui. Bon, alors, Guy Florian, il va falloir encore batailler. Ah bon? Ah oui, il va falloir batailler, mais vous allez gagner la guerre. Ah, Parce que j'ai quand même la sensation que vous allez finir, si vous voulez, par obtenir gain de cause face à cette administration qui apparemment joue un peu le jeu du chat et de la souris, me dit-on. ben ils le savent, hein. C'est ils me ça. doivent. C'est ça. Et alors, pourquoi en fait ne veulent-ils pas vous rendre votre dû? Eh ben, c'est-à-dire, c'est au niveau de comment la sécurité sociale. D'accord, ah, voilà pourquoi je voyais l'administration. D'accord. Oui. D'accord. Et
qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi Eh ben, c'est-à-dire, comment vous expliquer ça? Je suis en invalidité à 80%. D'accord. Et ils ne veulent pas reconnaître les 80%. D'accord. Est-ce que vous avez fait appel à une assistante sociale? Oui, j'ai des assistantes sociales. Et mon dossier est rendu loin. Il est rendu à la présidente de la République. D'accord. Parce que moi, je vois quand même que vous allez gagner quand même votre bataille. Je ne vais pas vous dire demain, parce que Guy Florian, je vous mentirai. Par contre, je vois que vous gagnez la bataille, une bataille en juin, et je vois la finalité en septembre. En septembre? Oui, juin et septembre. On me dirait que vous allez avoir une partie, je dirais, de ce que l'on vous doit en juin, et la finalité, alors peut-être les indemnités que vous attendez, au mois de septembre. En 2014? Ah oui, bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr, mais je vois ça sur l'année prochaine. Ah d'accord. Je ne vois pas ça, si vous voulez, en 2016 ou 2017. Ah vous pouvez pas savoir comment vous me soulagez de dire ça. Oui, parce que je me doute que c'est quand même compliqué. Mais vous êtes quand même bien épaulé? Eh bien, je vous dis, mon dossier est rendu à la présidente de la République. Et la présidente de la République, on m'a envoyé un courrier par laquelle ils sont dans l'obligation de me payer. D'accord. Et ce courrier, il date de quelle date? J'avais écrit par l'intermédiaire de j'ai mon frère et ma belle-sœur qui s'y connaissent mieux dans les papiers que moi. Oui. Et ils m'ont aidé et c'est moi qui ai écrit. C'est ma belle-sœur qui m'a fait le brouillon et c'est moi qui a réécrit. Et puis comment vous dire, ils m'ont répondu. Alors, c'est dans les tout début que M. Hollande a été élu président. D'accord. Et depuis, ça n'a pas bougé? Eh bien, j'ai refait, moi, des photocopies du courrier. La sécurité sociale de Rennes, que ce soit la caisse primaire d'assurance maladie ou la CAF, ils ont reçu le courrier, ils le savent. La préfecture a reçu le courrier, le conseil général a reçu le courrier, et toutes ces administrations-là ont reçu le courrier. Mais pour l'instant, ils ne font rien. D'accord. Alors, moi, j'oserais vraiment vous conseiller de relancer les choses, Guy Florian, puisque moi, je vois que vous gagnez la bataille, une bataille au mois de juin, et la finalité de la guerre au mois de septembre, Guy Florian. D'accord, Guy Florian? Oui, et ma belle-sœur, dans le courrier qu'on avait fait, on avait demandé que ce soit, pour que ça ne soit pas une somme énorme à me donner d'un seul coup, que ce soit versé mensuellement. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Non, mais vous inquiétez pas, Guy Florian, vous allez, je dirais, gagner à partir du mois de juin. Guy Florian, avant qu'on se laisse, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 1 et 22, allez, le 15. Malheureusement, Guy Florian, ce n'est pas le bon chiffre. Mais en tout cas, merci pour votre appel et surtout pas d'inquiétude puisqu'à partir du mois de juin... Je vous regarde sur Vivolta parce qu'on m'a offert CanalSat. C'est mes frangins qui m'ont offert CanalSat et je vous regarde. Et quand je vous regarde, cette semaine-là, excusez-moi de vous dire, vous êtes mon rayon de soleil. Ah, c'est très gentil ça. Merci beaucoup, Guy Florian. Ah, je rougis. Merci beaucoup. Quand je vous vois, je suis malheureusement dans un triste état. Je sais pas, aussitôt j'ai le sourire et tout. Ah, eh bien écoutez, je suis très très heureuse de vous rendre heureux, Guy Florian. Même les autres que je vois, mais vous, quand c'est vous, c'est pas la même chose. Je sais que je vais rire et tout ça. Ah, c'est très gentil, Guy Florian. Alors surtout, je vous invite à me tenir au courant de la suite des événements. Ah, mais bien sûr. Merci beaucoup. Mais bien sûr, je regarde après
100% voyante. Et puis, j'ai noté vos coordonnées et tout. Ah, très bien. Eh bien, écoutez... Et quand j'aurai un petit peu plus de finances, là, je demanderai à avoir une consultation avec vous. Et avec grand plaisir, Guy Florian. Et pour moi aussi, ça sera un plaisir, parce que j'ai besoin de... Vous me réchauffez le cœur et tout. Ah, mais c'est très gentil, Guy Florian. Et ce sera avec plaisir que je vous prendrai en consultation privée. Guy Florian, merci beaucoup pour toutes ces gentillesses. Oui, autrement, je voulais vous demander, est-ce que vous voyez, parce qu'on a mis malheureusement la maison en vente de mes parents, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, Guy Florian, est-ce que vous pourriez rappeler, parce que malheureusement, si vous voulez, il y a d'autres gens derrière je vous. comprends D'accord, bien. Guy Florian? Je demanderai à avoir une consultation avec vous. Avec grand plaisir. Au revoir, avec grand merci, plaisir. Du fond du cœur, merci. Merci beaucoup, Guy Florian. À bientôt. Merci. À au bientôt, revoir. merci. Il est 22h05 et on fait une courte pause. On se retrouve juste après. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour notre émission préférée et votre émission préférée, bien sûr, Confidentielle. Composez toujours le 3255. N'oubliez pas, il est 22h06 et dans un petit quart d'heure, vous aurez droit à la question confidentielle. Si vous désirez une consultation en privé avec un de mes confrères ou une de mes consoeurs, ils se feront un plaisir de répondre à votre appel au 01 75 75 10 10. Je serai disponible à partir du 18 décembre pour répondre à vos angoisses en consultation privée. Composez mon numéro d'identifiant qui est le 70 88. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Angélique. Alors, Angélique, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 02 10 1976. Bon, Angélique, ça a l'air quand même, vous avez l'air quand même d'avoir un caractère, je dirais, fonceur. Joker. Hein? Franchement, c'est bien, parce que je sens quand même de la force chez vous, Angélique, hein, de la Il y fougue, en a, de la moralement et passion. physiquement, il y en a, oui. Non, c'est bien. Parce qu'apparemment, en 2014, vous allez avoir quand même de bonnes nouvelles. Hein. Je vois quand même beaucoup de soleil autour de vous. Hein. Réellement, Angélique, vraiment une bonne année pour la vous. roue de la fortune avec, ça irait très bien. Qu'est-ce que vous me dites, pardon? S'il pouvait y avoir la roue de la fortune avec, ça irait très bien. Alors, écoutez, moi, je vois déjà quand même, je dirais, une position solaire hein, pour vous. Hein, c'est-à-dire vraiment quelque chose de lumineux. Donc, déjà, c'est très positif, Angélique. Ça veut dire que... Mais je me donne les moyens pour toujours réussir ça. et avancer. C'est ça. C'est-à-dire que ce que je disais en début de consultation avec vous, Angélique, c'est que vraiment, hein, la passion, la fougue, vous avez du caractère, c'est bien, et vous êtes surtout quelqu'un de relativement positif. Tout à fait. Alors, Angélique, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Je ne sais pas, on va dire, voyons les amours. Ah. Alors, Angélique, moi, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre, là. On me parle d'un Michel à partir du mois de juin. Ah, ouais. Et aussi, Angélique, voilà pourquoi je voyais, si vous voulez, le côté un peu solaire, si vous voulez, je dirais, autour de vous, puisque apparemment, ce sera la bonne personne, hein. Ah bon? Ah oui, puisque je vois vraiment là une concrétisation et la passion. Hein. La passion d'entrée, ça va être vraiment un coup de foudre. Ça va vous tomber sur le coin du visage, entre guillemets, sans que vous y attendiez. Hein. Chouette. Donc ça va être vraiment le coup de foudre. On peut dire juin, vraiment le coup de foudre. Ensuite, c'est un été pour vous fantastique. On concrétise réellement avec une sorte de concubinage, en tout cas d'union, hein, je dirais légalisée à partir d'octobre. Ah, Joker, ne me parlez plus d'union légalisée. Alors quand je dis légalisée, Angélique, j'ai pas dit mariage. Euros, donc. Angélique, j'ai pas dit mariage. Hein. Union légalisée, ça veut dire
concubinage, ça veut dire on s'installe quand même ensemble. Hein. Joker, j'ai été paxée et comme je vous dis, la personne avec qui j'étais, elle est partie, elle m'a laissé 18 000 € sur le dos, c'est pour ça. D'accord, mais pourtant je vois quand même... Une union sincère. Hein. Eh oui, je comprends, mais je vois quand même là à nouveau, hein, Angélique, quelque chose de beau et j'oserais dire que c'est vraiment quelqu'un de sérieux là pour vous. Hein. Bon, Joker, je vous fais confiance. Ah ben, super bien. Angélique, de toute façon, vous allez me tenir au courant. Comment ? Vous allez me tenir au courant, de toute façon, Angélique. Bah, mais bien sûr. Et en plus, je voulais vous dire une chose, et qui est vraiment sincère de ma part. Je vous trouve très sincère, très gentille et très charmante à la télé. Eh bien, c'est très sympa, ça, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, là, aujourd'hui? Tout le monde me dit des choses super sympas. Ben, écoutez, merci beaucoup, Angélique, c'est super gentil. Je tenais à le dire parce que c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment sincère et voilà, ça vient du fond du cœur. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Angélique, c'est très gentil. Et je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci, je compte sur vous, donc vous me dites au mois de juin. C'est ça, pas avant, hein. Je vois rien avant, hein, par contre, hein. Ok. D'accord, Angélique. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Angélique. Bon courage. Bon courage à vous aussi. Merci beaucoup de votre appel. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Il est minuit 75 et nous allons... Non, je plaisante. Non, je plaisante. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Christophe. Christophe, votre date de naissance, s'il vous plaît. 17-08-70. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir, Christophe? C'est d'un point de vue professionnel, en fait. J'ai quitté un boulot pour monter une société et je voulais simplement savoir si ça avait un peu de chance de marcher, sachant que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Oui, voilà. c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des difficultés à l'heure actuelle. Il y a des difficultés et on me dit que vous êtes obligé de jongler. Exactement, c'est un peu ça, oui. Bon, alors, Christophe, les choses, elles vont changer, mais il va falloir réfléchir. On me parle de réfléchir à un nouveau concept. Hein. C'est-à-dire peut-être changer la donne au niveau de la communication. Il faut élargir le champ de votre communication. D'accord. Voilà, on me dit que, si vous voulez, votre réussite, elle dépend, je dirais, de votre système communicatif. D'accord, changer un petit peu le... je souffre un peu, effectivement, d'avoir une structure qui... j'ai peut-être monté un peu trop vite en puissance et du coup, je me disperse un peu et effectivement, il y a peut-être un recentrage et une communication différente à faire. Moi, j'oserais vous conseiller, Christophe, de prendre un coach. D'accord, carrément, oui. Oui, un coach d'entreprise. Pour recadrer ce qui ne va pas dans votre entreprise, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses qui sont inutiles dans votre entreprise et que vous perdez du temps. Ah, ça, du temps, oui, j'en gaspille, ça c'est voilà. clair. Et du coup, ce que vous pourriez optimiser, ça n'est pas fait. Exactement. Donc, prenez un coach d'entreprise qui va recentrer un peu, si vous voulez, tout ce qui est, oserais-je dire, dispatché. Vous recentrez, si vous voulez, sur ce qui est utile et plus qu'utile même, je dirais, vital, parce que vraiment, je peux parler de quelque chose de vital, et relancer cette communication. Pourquoi pas faire de la publicité, mais changer peut-être, si vous voulez, votre système de pub, etc. Prenez un coach, Christophe. D'accord, oui. Et si vous prenez un coach d'entreprise, bien sûr, pas n'importe lequel, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, etc., je pense sans aucun doute que votre entreprise, à partir de mars, elle risque de décoller. D'accord. Parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas non plus, Christophe, grand-chose à changer. Non, mais, la base, les perspectives sont là, effectivement. Voilà, hein. mais ce qui a changé, en fait, comme vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là où vous êtes, vous avez un peu, oserais-je dire, vous voyez, le nez... dans le guidon, ouais. Oui, voilà, le nez dans le guidon. Alors, forcément, vous ne pouvez plus voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, prenez quelqu'un de neutre et d'extérieur qui va pouvoir, lui, je dirais, vous optimiser un petit peu votre entreprise. Et si c'est fait, normalement, à partir de mars, vraiment, vous décollez, Christophe. Bon, ça serait au top. Ça serait au top, parce que c'est vrai qu'avec un peu de lassitude, à force... oui, mais vous avez donné trop et trop vite. Donc, exactement. vous êtes épuisé. Exactement. Bon, mais écoutez, c'est une bonne... Donc, il y a des chances que je gagne ma vie et que je puisse me faire un salaire, quoi. Il n'y a pas de souci, Christophe. Si vous prenez un coach, je suis certaine que votre entreprise, elle peut fonctionner sans aucun problème. Bon, bah c'est super. Christophe, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre
1 et 22. 17. En tout cas, Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Christophe, on se tient au courant. ouais. Allô, allô? Oui, je vous écoute, oui. Christophe, on se tient au courant. Eh bien, écoutez, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Christophe. Merci bien. À la prochaine. Au À revoir. bientôt, au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Si jamais nos amis belges nous entendent, composez le 0988 126 un poste fixe. Et si vous préférez une consultation en privé, vous composez de suite le 01 75 75 10 10. Et vous aurez une consoeur ou un confrère. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, Stéphanie. Stéphanie, votre date de naissance? Le 30/11/72. Alors, quelle est votre question, Stéphanie? Vous êtes perturbée, vous, hein? Oui. Ah oui, mais vous êtes très fatiguée, là, Stéphanie. Moi, on me parle de repos, là. Hein? De repos obligatoire, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses, si vous voulez, qui vous perturbent et vous vous laissez plus atteindre en ce moment. Oui. Donc, il va falloir essayer de se reposer, de prendre du recul pour repartir, si vous voulez, sur un meilleur pied, parce que normalement, vous êtes quand même quelqu'un d'équilibré. Alors, je ne dis pas que vous êtes déséquilibré actuellement, Stéphanie, c'est pas ça. Mais j'ai quand même la sensation que comme vous êtes fatigué et épuisé, il y a plein de choses qui tournent dans votre tête. Donc, il va falloir faire peut-être un peu le vide, hein, Stéphanie. Hein. Alors, quelle était votre question? Alors, moi, c'était sur mon avenir professionnel. Oui, mais justement, ça a un rapport un petit peu avec tout ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà. J'ai un peu répondu à tout ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de doutes, énormément de questionnements. En même temps, vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas trop si vous en avez encore la force. Là, vraiment, vous êtes un peu dans le flou. Alors, Stéphanie, moi, la seule chose là, pour le moment, que je puisse vous conseiller, c'est vraiment du repos pour repartir sur de meilleures bases. Parce que on me parle, si vous voulez, si vous êtes reposé, si vous réussissez à nouveau à bien gérer, je dirais, les choses, à partir du mois d'avril, il y a, je dirais, un bouleversement positif pour vous. Mais si vous ne vous reposez pas, vous ne pourrez pas assumer ce bouleversement positif. En fait, je compte faire une rupture conventionnelle avec mon travail. Oui. Donc, qui donnerait à peu près vers avril-mai. D'accord. Voilà, donc après pour me réorienter vers autre chose. D'accord. Voilà, donc ça serait pour faire quelque chose. Donc ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Alors oui, rupture conventionnelle, mais on se repose quand même un peu après, d'accord? Oui. Ça c'est obligatoire, vraiment j'y tiens. On s'octroie 2 semaines ou 3 semaines de repos, on recentre ses énergies, on se prend un peu de temps pour soi. Et ensuite, en effet, il y a vraiment un tournant à 180 degrés, puisque je vous vois reprendre un nouveau travail et je vois du blanc. On me parle de blanc. Donc vous aurez un travail en rapport avec le blanc. Je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Parce qu'en fait, j'aimerais faire quelque chose avec mon ami. Oui. Et voilà, le seul truc, c'est qu'on ne sait pas trop vers quoi s'orienter. Enfin, oui, c'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez dans le flou et donc vous n'étiez pas prête à faire quoi que ce soit là pour le moment. Tant que cette rupture conventionnelle n'est pas faite et que vous n'êtes pas octroyé ce temps de repos, c'est pas la peine de construire autre chose ou même d'y penser. Là, pour le moment, on met ça entre parenthèses. Et on en reparlera après. Ok. D'accord, Stéphanie? Après la rupture conventionnelle, après le repos. Oui, du repos et et après. Voilà, il y aura quelque chose quand même qui viendra vers moi. Vous reviendrez vers moi et après on reverra la situation. D'accord? Jusque-là, moi, je ne peux pas vous en dire plus puisque là, moi, on me dit rupture conventionnelle et urgence repos. Voilà. D'accord. D'accord, Stéphanie? Ok. Stéphanie, vous savez tout. Avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 4. Malheureusement, Stéphanie, c'est pas le bon chiffre. Stéphanie, merci pour votre appel.
Et surtout, écoutez bien mes conseils, c'est très important. Hein. D'accord, ok. Merci Stéphanie, votre appel, à bientôt. On Merci, fait tout de suite une courte pause, on se retrouve après. Merci. Alors... Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée Confidentiel. Il est 22h20. Alors, avant de prendre la question confidentielle, bien évidemment, vous pouvez toujours continuer à appeler le 3255. Je vais vous expliquer rapidement à nouveau ce qu'est la question confidentielle, même si je sais que nos auditeurs sont maintenant des habitués de la question confidentielle. Alors, la question confidentielle, c'est une question, comme son nom l'indique, confidentielle, où je suis en toute intimité avec l'auditeur. Donc, vous n'entendrez pas ce qu'il dira, vous n'entendrez que ma réponse. Je vous dirai juste dans quel domaine notre auditeur veut que je l'éclaire. Voilà. Allô, bonsoir. Ah non, j'ai rien dit. Alors, dites-moi. Oui. Alors, notre consultante veut savoir si un déménagement en fait proche est à venir et si cette personne refuse ce déménagement, est-ce qu'elle aura le choix encore de pouvoir peut-être avoir, je dirais, une autre proposition de foyer. Alors, moi, ce que je vois, c'est que, oui, en effet, vous aurez à nouveau une nouvelle proposition, même si vous refusez celle-là. Par contre, ce que j'oserais vous dire, c'est attention parce que ça risque, si vous voulez, là, prendre du temps si vous refusez à nouveau, là, je dirais, d'emménager dans ce logement. Vous risquez d'avoir quelques soucis. Après, ça risque de reculer, si vous voulez, l'échéance pour à nouveau avoir le choix, je dirais, de prendre un nouveau logement. Ah oui, vraiment ? Oh là. Oui, c'était vraiment, ce n'était absolument pas un logement convenable pour vous. Alors, moi, je vois quand même un nouveau logement pour vous. En tout cas, une proposition, une offre qui arrive courant mars. Moi, je vois quand même une possibilité d'acceptation, en effet. Et ce sera... moi, j'ai quand même la sensation que ce sera ou au premier ou au rez-de-chaussée. Voilà, moi, je n'ai pas la sensation, si vous voulez, que ça sera un étage supérieur, je dirais, du rez-de-chaussée ou du premier.
Oui, c'est ça, bien sûr, je comprends parfaitement. Mais bon, j'ai quand même la sensation que ça va quand même être quelque chose de positif pour vous. Hein. Je pense qu'il va falloir accepter, sauf si vraiment vous vous sentez extrêmement mal à l'intérieur. Là, dans ces cas-là, peut-être qu'il faudra, je dirais, réitérer votre demande. Hein. Mais quand même, j'ai vraiment, j'ai la sensation que là, normalement, vous touchez, je dirais, le bon logement. Là, vous finissez un petit peu votre galère, oserais-je dire. Hein. Oui, parce qu'en plus, il fait très très froid. Oui, c'est vrai en ce moment. Hein. Et vous n'avez pas une bouillotte? Alors, je suis obligée de vous laisser, ma chère et tendre. En tout cas, merci beaucoup, hein, encore une fois, pour cet appel. Et surtout, hein, tenez-nous au courant, comme d'habitude, de toute façon, j'oserais dire. Ah oui, alors, il y a Vianney qui vous embrasse. Et n'oublions pas, bien évidemment... merci. Et n'oubliez pas, donnez-moi... Ah, merci, c'est gentil. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Et malheureusement, non, ce n'est pas le bon chiffre. En tout cas, merci de votre appel. C'est vrai. Ah. Merci beaucoup pour votre appel et votre fidélité. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Composez toujours le 3255 et il est 22h27 exactement. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 26-10-63. Alors, quelle est votre question, Marie-Jeanne? Je vous appelais pour savoir ce que vous voyez au niveau sentimental. Alors moi, on me parle d'un homme. On me dit qu'il y a un homme à côté de vous. Non. Alors, il y a une nouvelle rencontre très, très rapidement, là, Marie-Jeanne. Hein. D'accord. Est-ce que vous dansez, Marie-Jeanne? Je danse? Non. Parce que moi, on me dit qu'il vous faudrait vous inscrire auprès d'une association de danse. Parce que c'est là que se trouve l'homme que vous devez rencontrer. Ok. Voilà, donc, moi, je vous dis, là, il y a une nouvelle rencontre, mais extrêmement rapidement. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez, je dirais, d'ici une semaine dans cette association, vous avez rencontré cet homme en début d'année, c'est sûr et certain. D'accord. Mais faites la démarche rapidement. Ok. Et une fois que vous ferez la démarche, il n'y aura pas de problème, il y aura cette nouvelle rencontre. Et pour quelque chose qui va durer? Ah oui, moi, je vois quelque chose de concret hein, avec cet homme. C'est un homme qui est sérieux hein, que vous allez rencontrer. Hein. D'accord. C'est pas du tout quelqu'un, je dirais, qui court après la gueuse. Ok. Donc, quelqu'un de sérieux et quelqu'un avec lequel donc, vous allez pouvoir construire. Début d'année, me dit-on. D'accord, début d'année. Voilà, okay, Marie-Jeanne, donc... je ne peux pas vous en dire plus. C'est tout ce qu'on me dit. Ok, c'est gentil. C'est gentil, écoutez, attendez d'avoir fait cette magnifique nouvelle rencontre pour un futur bonheur et surtout tenez-nous au courant. Avant de se laisser, Marie-Jeanne, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 6. Alors, le 6, je ne crois pas que ça soit ça. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Je vous invite à réitérer votre appel ultérieurement. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions. Bien évidemment, nos amis belges peuvent aussi profiter du direct avec le 0988 126 d'un poste fixe. Et si jamais vous voulez avoir un consoeur ou un confrère en privé, eh bien le 01 75 75 10 10. Allô, bonsoir.
Bonsoir, Carole. Eh bien, vous de la 5e fois. Mais oui, on s'est parlé il y a 2 mois de ça. Très bien, donnez-moi votre prénom. Fatma. Votre date de naissance. Le 7/5/37. Alors, quelle est votre question? Ah, ben je voudrais gagner le loto le 13 juin, le 13 décembre. D'accord, et donc vous voulez savoir si vous allez gagner au loto? Eh oui, parce que j'ai besoin d'argent pour vous partir en vacances. Alors moi, je vois un petit gain, mais je ne vois pas que vous gagnez une énorme fortune. Hein. Mais est-ce que vous jouez au moins? Je ne suis pas gourmande. L'essentiel pour payer une semaine. Ah, d'accord. Mais ça dépend. Ça dépend de ce que vous appelez l'essentiel pour partir une semaine. Ça peut être 500 € comme ça peut être 500 000. Ouais, bah, Eh oui, tout dépend comment vous partez. Si vous partez en jet privé, ça sera 500 000. Même 500 €, ça, je serais contente, Carole. Écoutez, moi, je vois un petit gain. D'accord. Ben, Voilà, je vois un petit gain, donc il est tout à fait possible avec ce petit gain, vous puissiez en effet vous payer quelques jours de vacances. Oh là là, je vais chercher un amoureux. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Alors, continuez, Fatma, à jouer, hein, puisque de toute façon, je suis sûre que vous allez gagner un petit gain. Eh ben, c'est bien ça. Et je vous inviterai avec moi. Hein. Ah, avec grand plaisir. Alors là, on part toutes les deux. Allez hop. Ah ben oui, hein. On va courir les hommes. Oh là là. Sur la plage, à moitié nus. Oh là là. Oh non, pas à moitié nue quand même, non. On sera quand même un peu discrète. Bon, alors d'accord. Alors, si vous assistez, Fatma, oui, d'accord, on sera discrète alors. Alors. Bon, Fatma. Oui, parce que. Oui, parce que dites-moi. je suis toute seule, tu le sais très bien. Qu'est-ce que vous me dites? Je dis, vous savez très bien que je suis toute seule, alors. Mais je sais bien, Fatma, mais de toute façon, moi je vois quand même un petit gain. Donc suite à ce petit gain, il est tout à fait possible que vous partiez. Oh là là. Alors, jouez, concentrez-vous, concentrez vos énergies, trouvez les bons chiffres et puis allez hop. Eh ben oui. Alors je vous appellerai alors. Hein. Avec plaisir. Voilà, ouais. Et avec plaisir, puisque vous allez m'inviter, de toute façon. Eh ben, bien sûr. Non, mais attention, hein, moi, je n'aime que les 5 étoiles luxe. Hein. Ah, bah oui. Fatma, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 19. Attendez que je regarde ça. Oui. C'est ça. Oh. Oui, c'est ça. Oui. Fatma, surtout vous ne quittez pas, vous avez gagné 10 minutes de consultation gratuite. Vous avez vu, je vous avais dit que vous alliez gagner quelque chose. Oui, oh là là, c'est bien, merci. Allez, on fait tout de suite une courte pause pour prendre votre numéro, Fatma, hors antenne. Merci. Alors. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve à nouveau pour votre émission préférée, Confidentiel. Fatma a donc gagné 10 minutes de consultation gratuite. On lui dit bravo. On applaudit tous. Bravo, bravo, Fatma. Alors, maintenant, on va prendre tout de suite un autre appel et n'oubliez pas de continuer à composer le 3255. Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Nicole. Nicole, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 16/6/55. Alors, quelle est votre question, Nicole? Ce serait sur le plan de vue sentimental. Alors, est-ce que vous voulez avoir une nouvelle rencontre? Parce qu'on me dit qu'il y a quand même un homme dans votre tête. Oui, il y a un homme dans ma tête, oui. D'accord, alors donnez-moi plutôt son prénom. Ricardo. Ricardo. Ça sent quand même le sang chaud, hein, Nicole, hein? Oui, oui. Alors, donnez-moi sa date de naissance. Oui, c'est le 21 mai 65.
Bon, alors, Ricardo, il a l'air un peu coquin quand même, hein? Oui. Hein, je dirais qu'il avance d'un pas, il recule de deux, il ne sait pas trop. En même temps, il a quand même des sentiments pour vous, hein, Nicole. Mais c'est vrai qu'il est un peu compliqué, hein, Ricardo. Hein. Et là, je vois en ce moment un petit éloignement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il n'est pas là. Il est en déplacement, oui. Ah, c'est ça, d'accord. Et il doit rentrer quand? Parce que moi, on me dit fin de semaine. Oui, fin de semaine, oui. Voilà, donc vous allez avoir des nouvelles, hein, puisque moi, on me parle de samedi. Apparemment, vous allez avoir des nouvelles. Et c'est une relation qui est quand même basée, je dirais, sur une relation d'amour. Hein. Même si parfois vous aimeriez quand même qu'il vous, je dirais, qu'il vous le montre un peu plus, cet amour. Hein. D'accord. Il a l'air quand même réservé un petit peu au niveau de ses sentiments. Oui, oui. Hein, mais vous inquiétez pas, il a des sentiments pour vous, Nicole, et normalement, c'est une relation qui devrait durer. Hein. D'accord. D'accord, Nicole? Donc, il n'y a pas de souci. Non, aucun souci. Ah, non, commencez pas à vous mettre des choses vilaines dans la tête. Hein. D'accord. D'accord, Nicole? Il est sérieux? Ah, moi, je vois pas d'autres femmes. Hein. Moi, je vois pas d'autres femmes. Hein. D'accord. Ah non, je vois pas d'autres femmes. Moi, je vois quelqu'un d'équilibré, je vois quelqu'un de stable. Hein. Là-dessus, même si parfois, si vous voulez, vous le sentez pas trop, mais c'est souvent parce qu'il est fatigué. Hein. D'accord. D'accord? Alors, vous mettez pas 300 millions de choses dans la tête. Ok. D'accord? D'accord. Merci, Nicole. Je vous remercie. Merci à vous. C'est gentil. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Vous de même, Nicole. Merci, Composez au toujours revoir. le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes, sans oublier nos amis belges qu'on aime tant et qu'on attend avec impatience, qu'ils composent 0988 126, mais d'un poste fixe. Pour ceux qui souhaiteraient, bien évidemment, ne pas passer à la télé, parce que tout le monde n'a pas le souhait d'être en direct, eh bien, il y a un numéro pour, je dirais, vous donner la possibilité d'avoir un confrère ou une consoeur en toute intimité au 01 75 75 10 10. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Laurence. Laurence, votre date de naissance? Alors le 10-08 1970. Alors, quelle est votre question, Laurence? Ce serait au niveau de mon avenir professionnel. Oui, parce que là aussi, moi, on me dit que vous bougez, que vous avez envie de bouger. Mais pourquoi je vois les routes? Tout à fait, oui. D'accord. Alors, Laurence, moi, je vois, même si vous êtes un petit peu inquiète, en fait, en ce moment, là aussi, j'ai quand même la sensation que vous êtes comme à la croisée des chemins, vous voyez. Vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas trop comment vous diriger. Moi, je vois rien, si vous voulez, de grave, Laurence, d'accord? Juste, peut-être essayer, là, de remanier certaines choses au niveau de votre travail. Oui. Parce que là, je nage un petit peu en eau trouble. C'est ça. C'est ça. Et vous allez encore nager en eau trouble au moins jusqu'à mi-janvier. Hein. Oh, d'accord. Et il n'y a que mi-janvier qu'il y a une solution qui va s'offrir à vous et que vous allez, je dirais, utiliser comme outil à votre avantage. Et suite à cet outil que vous allez utiliser à votre avantage, là, les choses vont aller beaucoup plus vite. Et dans le bon sens. Moi, à l'heure actuelle, j'essaie de changer de poste, justement, de bouger géographiquement. Oui. Donc, je voulais voir si ça allait se concrétiser ou pas. Oui, ça va se concrétiser, puisque je vois qu'à partir de mi-janvier, il y a une opportunité pour vous. D'accord. Et rappelez-vous, je vous ai dit, vous allez saisir cette opportunité, ce nouvel outil, si vous voulez, de travail, et ça va vraiment relancer les énergies, vous voyez, relancer les choses pour vous. Donc, oui, vous changez mi-janvier. Mi-janvier, mais vraiment géographiquement. Enfin, ah oui, oui. Ah oui, oui. Rappelez-vous, je vous ai dit les routes. Hein. D'accord. Ah oui, oui. Là, de toute façon, vous êtes arrivé, si vous voulez, à la fin d'un cycle. Oui, tout à fait. Laurence, ouais. donc, vrai que là, je veux vraiment changer complètement. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que vous pensez que vous décidez de changer, alors que c'est le destin qui a déjà décidé votre changement. D'accord. D'accord, donc pas d'inquiétude, mi-janvier, vous pouvez avancer. D'accord, ben, ça me rassure un petit peu. J'imagine, parce que c'est vrai qu'actuellement, vous vous posiez beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse. Hein.
Oui, j'ai beaucoup de soucis sur mon poste actuel et c'est vrai que bon, pour l'instant, je vois pas de, on va dire, de solution Il immédiate. n'y en a pas. quoi. De toute façon, jusqu'à mi-janvier, il n'y en a pas. Il n'y en a pas jusqu'à mi-janvier. Ah non, c'est pas la peine d'essayer d'en chercher. Moi, je dirais plutôt, Laurence, profitez du temps qui vous est imparti pour prendre du recul et pour vous permettre, là, de repartir, si vous voulez, ensuite, sur de meilleures bases. Hein. Là, vous perdez votre énergie à essayer de trouver une solution alors qu'il n'y en a pas pour le moment. Hein. D'accord. D'accord, Laurence? D'accord, merci beaucoup. Laurence, merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Il est 22h40, composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Angélique. Angélique, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 7 mai 1979. Mais c'est vous que j'ai eu il y a quelques minutes. Ah, pas du tout, non. Ah, mais alors j'ai beaucoup d'Angélique alors ce soir. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi l'émission ce soir. Ah ah, alors Angélique, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Alors moi, c'est dans le professionnel. Vous savoir aussi. si je vais enfin décrocher un contrat stable. Alors, oui, c'est vrai que Angélique, là aussi, hein, un peu, j'oserais dire comme Laurence, vous nagez un petit peu en eau trouble actuellement. Hein. C'est un peu compliqué pour vous. Hein. Mais j'ai quand même la sensation que 2014 va vous apporter un renouveau, quelque chose de positif. Mais sincèrement, Angélique, là, il va falloir quand même encore attendre un peu. Hein. Parce que moi, on me parle du mois de mars-avril. Alors, je vous explique un peu ma situation, comme ça, peut-être que ça va vous aider. Et en fait, je termine un CDD de 9 mois le 31 décembre. Mm-hmm. Et on m'avait dit qu'il faisait tout pour pouvoir me garder encore un petit peu plus longtemps. Oui. Mais vu que c'était déjà un avenant sur CDD, enfin, voyez, c'est un peu compliqué. Alors, je me dis, peut-être en attendant une carence de 3 mois... Alors, moi, je vous vois rester quand même dans la même entreprise, mais je vous vois être rappelé hein, à partir du printemps, pas avant. Hein. D'accord. Mais je vous vois rester dans la même entreprise. Hein. Donc, ça sera à peu près ça, quoi. Ah oui, moi, je vois ça. Je vois ça pour mars. Hein. Ouais. Donc, pas d'inquiétude. C'est vrai que même si vous vous attendiez, je dirais, à rester un peu plus longtemps, c'est mieux, Angélique, que les choses cessent pour reprendre ensuite. Hein. Donc, vous pensez que dans la même entreprise, alors? Moi, je vois ça pour la même entreprise, en effet. Hein. D'accord. Donc, pas de souci. Ne soyez pas, si vous voulez, trop inquiète. Ouais, je m'inquiète un peu parce que, du coup, je sais qu'ils ont besoin de quelqu'un, donc... Enfin, j'ai peur qu'ils prennent quelqu'un d'autre en CDD. Et puis, non, voilà, ils ne prendront pas quelqu'un d'autre en CDD. Ils vont laisser justement une sorte d'espace hein, pendant 3 mois. De toute façon, l'entreprise pour laquelle vous travaillez a besoin de respirer aussi, au niveau financier, je parle. Hein. D'accord. Donc, ils ne prendront pas quelqu'un et ils vous rappelleront pour mars. D'accord. D'accord, Angélique? D'accord. Hein, donc, pas trop de soucis. Profitez-en justement dans ces 3 mois pour essayer de vous requinquer un peu, de faire du sport, de vous recentrer un peu sur vous-même. Oui, c'est un peu ce qu'il me faut, oui. Je le pense, c'est pour ça que je vous dis ça. Et justement, par rapport à ça, je compte à déménager. Donc, je suis sur un appartement. Est-ce que vous pensez que ça va être bon pour moi? Là, par contre, j'ai des doutes, hein, Angélique. Hein. Moi, je ne vois pas de déménagement pour le moment. Moi, si je vois un déménagement, ce sera, je dirais, fin août, début septembre. Hein. Ah oui, c'est loin. Oui, moi, je ne le vois pas avant. Hein. D'accord. Je ne le vois pas avant et je vous conseillerais peut-être d'attendre un peu. Hein. Parce que là, c'est financier, quoi. Du coup, ça va commencer à être difficile financièrement. Et oui, j'ai bien compris. Là où je suis. J'ai bien compris, oui. J'ai bien compris, mais pourtant, moi, je vois ça, si vous voulez, pour un peu plus loin que, je dirais, que ce que vous souhaiteriez. Bon. D'accord, Angélique? D'accord, bon. Merci beaucoup, Angélique, de votre appel. Merci à vous. À bientôt. Passez une bonne fin de soirée, à bientôt. Vous de même, merci, Angélique. Au Au revoir. Composez toujours le 3255 et il est 22h42. 4.
22h45 maintenant. Allez, si jamais vous voulez une consultation privée avec un de mes confrères ou une de mes consoeurs, 01 75 75 10 10, c'est pour nos amis belges qui s'intéresseraient à notre émission, qui voudraient absolument une consultation en direct d'un poste fixe, le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Patrick. Patrick, votre date de naissance? Alors, 9/9/81. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir, Patrick? On me parle d'une nouvelle rencontre, là. Ah, je ne sais pas. Alors, quelle était votre question? Ça serait plus au niveau professionnel, en fait. D'accord. Vous attendez un changement, moi, me dit-on, au niveau professionnel? Oui. Alors, ce changement, il va de toute façon être obligatoire. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, c'est établi, je dirais, dans votre énergie, c'est établi aussi dans votre cycle. Vous arrivez dans un cycle au niveau numérologique, là, réellement, dans quelque chose qui a attrait au succès. D'accord. D'accord? Donc, oui. Ça veut dire que ce que vous attendez va arriver de manière positive et que toute l'année, vraiment, vous allez être sous le signe, je dirais, du soleil et de la chance. On me parle aussi d'un achat immobilier. Je ne sais pas avec quoi. Fin 2014. D'accord. Fin 2014, on me parle d'un achat immobilier, d'une maison ou d'un appartement, mais à refaire. D'accord. D'accord? C'est vous qui allez refaire la totalité de tout ça. Vous allez prendre vraiment quelque chose qui aura besoin, si vous voulez, de travaux et vous allez vous y mettre. D'accord. Okay. Donc, vraiment, cette année, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Hein. Et donc, est-ce que je peux revenir un petit peu au côté professionnel? Bien sûr. Du coup, ça serait pour un projet, en fait, d'écriture d'un livre, en fait. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, Patrick. C'est pour un projet d'écriture d'un livre, en fait. Très bien, félicitations. Et j'aurais voulu savoir si ça allait vraiment, si c'était ça que vous voyez, en fait. Oui, c'est ça que je vois. Par contre, il y aura des choses à remanier. Il faut vraiment, Patrick, vous centrer sur votre livre. Hein. D'accord. D'accord, ne vous laissez pas déconcentrer parce que comme vous êtes quand même beaucoup à l'écoute des uns et des autres, ne vous laissez pas déconcentrer. Hein. Oui. C'est-à-dire que vraiment, vous vous mettez en autarcie et vous écrivez. Peu importe, le monde n'existe plus. Oui, j'ai envie de penser à ça, ouais, complètement. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que vraiment, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, Patrick. Je vous ai dit, là, vous rentrez vraiment dans une année où vous êtes sous le signe de la chance. Donc, c'est cette année qu'il faut en profiter. Hein. D'accord. Parce que l'année prochaine, ce sera l'année de la concrétisation, vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire que cette année, c'est l'année du travail. C'est l'année où vraiment on change les choses. Mais il faut qu'il y ait un aboutissement. Hein. Oui. J'ai déjà fait quelques démarches. Hein. On attend des réponses aussi pour m'aider financièrement à monter ce projet, en fait. Oui, alors moi je vois que vous allez être aidé par une association ou en tout cas par une sorte d'aide à la lecture ou d'aide à l'auteur, vous voyez? Oui, tout à fait. J'ai un écrivain qui est derrière moi. Ah, c'est ça. D'accord. D'accord. Parce que moi, on me dit que de toutes les façons, cette personne vraiment va vous aider. Et là, encore une fois, c'est en relation avec ce que je vous ai dit. Cette année, c'est réellement le signe de la chance. Alors, Patrick, on y va, on avance. D'accord. Okay, et on laisse de côté les peurs, les trucs. Vous aurez bien le temps d'y penser à tout ça. D'accord. D'accord, Patrick. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, Patrick. Et bonne chance pour votre livre. Merci. Au revoir. Au revoir. Composez-le toujours le 32 55. Il est 22h48 et on fait une courte pause et on se retrouve juste après. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. On se retrouve encore pour quelques minutes pour votre émission préférée Confidentiel. On va prendre tout de suite un dernier appel avant de passer bien évidemment à la question répondeur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Farah. Quelle est votre date de naissance? Le 30 avril 58. Alors, quelle est votre question? Ma question est d'ordre financier. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de soucis là actuellement. Beaucoup de soucis, on me parle aussi de la famille. Pourquoi? Non, je vois pas. On me parle d'un homme, il y a un problème avec un homme de la famille. Oh non, je vois pas du tout. Alors, mettez-vous-le derrière l'oreille, hein, c'est le cas de le dire, parce que évitez un conflit avec un homme de la famille. Vous risquez d'avoir un conflit là qui risque d'éclater. Donc, essayez, je dirais, de penser à moi à ce moment-là et éviter le conflit. Hein. Voilà, je vous remercie. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir au niveau financier? Parce que moi, on me parle, si vous voulez, d'une amélioration, mais on me dit qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Pourquoi? En fait, en ce moment, je vais avoir un entretien la semaine prochaine concernant mon salaire en négociation. D'accord. Et en même temps, financièrement aussi, je souhaite faire un investissement immobilier. Donc, les deux sont liés. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait, je dirais, jeté votre dévolu sur cet achat immobilier? Bon, le dossier, il est en cours. Hein. D'accord. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est, est-ce que vous avez donc trouvé, je dirais, ce qui vous correspond au niveau logement? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut, sauf qu'il y a juste l'accord de la banque pour débloquer le crédit. D'accord. Donc, en fait, vous êtes un petit peu inquiète de savoir, est-ce que vous allez avoir ce fameux prêt? Exactement. Alors, moi, je vois pardonnez-moi, et lui, il attend le résultat de mon augmentation que je suis en cours de négociation, vous voyez. D'accord, donc voilà pourquoi vous me disiez précédemment que tout était lié. Oui. D'accord. Alors, moi, on me parle d'un homme qui va, je dirais, vous aider par rapport à cette augmentation de salaire. Hein. Ah. Alors, est-ce que c'est un homme qui décide? Oui, le big boss est un homme. D'accord, parce que moi, on me dit que ça dépend de lui, en fait, et que même si je vois l'acceptation, il risque de vous faire attendre un petit peu. Hein. D'accord. Puisque moi, je ne vois véritablement cette augmentation qu'à partir du début de l'année. C'est-à-dire votre réponse. Hein. D'accord. Et je crains, par contre, que ça ne soit pas une augmentation à la hauteur de ce que vous avez demandé. Ah. Il y aura un peu moins quand même. Hein. Mais il y en aura quand même. Il y aura, d'accord, mais il y en aura un petit peu moins. Par contre, au niveau de votre prêt, vous êtes sûr qu'il ne manque pas des papiers? Il y a tout ce qu'il faut là. Parce que moi, on me dit que vous allez être obligé de redonner des papiers. Alors apparemment, il va y avoir une perte ou quelque chose, vous voyez, d'égaré. Ah. Donc ça va un petit peu vous faire perdre du temps, on va dire. Parce que mon conseiller m'a reçu encore aujourd'hui. Oui. Apparemment, il a tous les documents en main. Ah, j'ai pas dit qu'il ne les avait pas en main. J'ai dit à l'avenir, attention. Oui. Hein, d'accord, puisque je vois quand même des papiers égarés qu'on va vous redemander. Donc, ça va vous faire perdre un petit peu de temps. Mais par contre, je vois quand même que tout est positif. Hein. Oh. D'accord? Vraiment. Hein. C'est-à-dire que pour vous, 2014, c'est l'année où vous construisez, on va dire, véritablement. D'accord? C'est-à-dire que vous vous posez et vous construisez. Donc, ça revient un petit peu à ce que vous me disiez concernant cet achat immobilier. Hein. D'accord. Donc vraiment que des bonnes choses, que des choses positives. Mais moi, je verrais ça plutôt sentimentalement aussi, alors? Pardon? Sentimentalement aussi?
Alors, sentimentalement, je n'ai pas la sensation, si vous voulez, que c'est la bonne année au niveau sentimental. Moi, je dirais plutôt que c'est la bonne année au niveau d'une construction, d'un achat immobilier et professionnellement aussi. D'accord. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas de rencontre sérieuse, si vous voulez, parce que quand je regarde votre prénom, ce qu'il en ressort, c'est réellement la partie, vous voyez, financière et immobilière ainsi que professionnelle. D'accord ? Bon, on ne peut pas tout avoir, hein. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Et puis surtout, c'est moi qui vous remercie. Bon courage pour la suite et pas d'inquiétude. Merci beaucoup. Infiniment. Au revoir, merci, Carole. passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Il est 22h55. On passe tout de suite à la question répondeur. Bonjour, je m'appelle Marie-Joëlle, je suis née le 30 juin 1951. J'appelle pour mon fils Kevin, né le 29-04-82, pour son travail, s'il vous plaît, pour voir s'il va retrouver du travail. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir et merci pour votre question répondeur. Je vous sens en effet très très inquiète par rapport à votre fils, ce que l'on peut comprendre bien évidemment au vu de votre question. Alors, même si vous risquez encore de vivre avec lui quelques petits moments difficiles, au printemps, je vois qu'il décroche un contrat à durée indéterminée et on me parle là, je dirais, de voiture, de garage, et on me dit qu'il va sûrement, si vous voulez, faire une formation à l'intérieur même de ce garage. C'est-à-dire qu'on va l'engager, mais on va aussi le former au travers, je dirais, de ce nouvel emploi pour faire de lui, je dirais, ou un garagiste, ou en tout cas quelqu'un, ou un vendeur de voitures, quelqu'un qui a un rapport vraiment avec, je dirais, le milieu de l'automobile. Donc, pas trop de soucis à avoir, puisque je vois un nouvel emploi pour votre fils. Je vois aussi, si vous voulez, pour 2014, quand même de bonnes choses pour lui suite à cela. C'est-à-dire que encore 3 mois un peu difficiles, un peu compliqués, bien évidemment, parce que c'est vrai que lui aussi se fait beaucoup de soucis, parce qu'il est allé d'échec en échec, il est un petit peu découragé, j'oserais dire, actuellement. Mais il va reprendre de la force, puisque à partir de mars, tout va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup pour cette question répondeur et surtout, ne vous inquiétez pas, les choses s'arrangent à partir du mois de mars. On passe maintenant à notre rubrique coup de cœur et mon coup de cœur ce soir va droit dans le cœur de Guy Florian. Merci, je dirais, à Guy de me regarder, d'être aussi fidèle et merci à lui de toutes ces gentillesses qu'il a pu me dire tout à l'heure. On se retrouve bientôt, puisque on se retrouve à partir, je dirais, de minuit et jusqu'à 1h10. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci vraiment beaucoup de tout l'amour que vous pouvez me donner à chaque émission. Et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Vous retrouverez Isia Kitter à partir de demain soir. Merci. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.